Alors Nicolas Palangier, je suis le fondateur en fait de la compagnie du bicarbonate. On a revisité un remède de grand-mère. Moi j'appelle ça de la rétro-innovation. La rétro-innovation, c'est repartir de fondamentaux bien établis et greffer dessus des choses modernes et des études scientifiques, et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Notre modèle est de partir de la molécule bicarbonate, de lui adjoindre d'autres produits qui ont le même profil pour le rendre encore plus efficace dans ses grandes applications principales. Les deux premières innovations à contenu technologique relativement faible dans un premier temps, c'est la mise au point des packaging qui permet d'utiliser le bicarbonate dans toute sa gamme de propriétés, et l'utilisation d'Internet avec un blog, un site qui met à la portée de tous la compréhension en fait, du bicarbonate. Même si j'ai à la fois l'expérience du commerce et celle du produit, j'ai contacté l'Agence régionale de l'innovation de Picardie parce que je pensais que cette rétro-innovation pouvait rentrer dans le cadre de recherche pour de nouvelles formulations et à la fois des dispositifs d'aide pour les petites entreprises, ce qui est le cas de la compagnie. L'Agence régionale de l'innovation de Picardie a une analyse, effectivement un recul que le chef de TPE, hein, comme je me qualifie moi-même, de toute petite entreprise, a difficilement au quotidien, bien sûr. Ça a été une de nos premières démarches, effectivement, de faire un diagnostic INPI, hein, que l'on a fait avec M. Sauret de l'agence de Compiègne. Donc on a regardé effectivement dans les idées qu'on avait ce qui est brevetable, ce qui ne l'est pas, et effectivement commencer à mettre en place une politique de protection industrielle. D'ailleurs, il n'y a pas que les brevets, il y a également les marques et les modèles. L'ARI m'a aidé à analyser le court terme et le long terme, mais sur des choses qui sont susceptibles de générer du cash à relativement court terme, c'est-à-dire de ne pas me détourner des choses qui existaient déjà dans la société, de ne pas les négliger pour partir trop vite bille en tête dans des innovations qui étaient plus risquées, donc à hiérarchiser un petit peu les priorités, et puis effectivement à m'y retrouver un petit peu dans le maquis des aides et des dispositifs qui existent aujourd'hui pour encourager l'innovation et la rendre possible dans des petites structures comme la nôtre.